Présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, voici les dangers qui guettent le pays du président Alassane Dramane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins en cette année électorale. Pouvoir et opposition sont diamétralement opposés quant à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Situation qui fait somme tout dit à Alioune Tiné que le pays pourrait vivre une autre crise si rien n'est fait. Alioune Tiné, il faut éviter le scénario de 2010 empire en Côte d'Ivoire. 31 octobre 2020, date constitutionnelle du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Mais les acteurs politiques ivoiriens sont totalement engagés dans un bras de fer qui fait craindre une autre crise après celle de 2010-2011. Alors que la campagne électorale a officiellement été lancée par la commission électorale indépendante et que le président sortant Alassane Ouattara et son parti, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, occupe le terrain politique, leur adversaire de l'opposition, notamment Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan, viennent de lancer un mot d'ordre de boycott actif à leurs militants pour empêcher la tenue de cette parodie élection. Celui de la désobéissance civile est toujours pendant et ses opposants entendent toujours parvenir à leur fin. L'État vient pourtant de déployer plus de 30 000 agents de forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de ce scrutin. C'est fort de cette atmosphère que le confrère Picha NTA s'inquiète à travers ce tweet. La Côte d'Ivoire s'achemine vers une crise politique majeure. Les partisans d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, continuent de battre campagne, mais l'opposition a lancé le pas des élections et appelle à la désobéissance civile. Alioune Tiné, défenseur des droits de l'homme, qui n'a de cesse de lancer des alertes sur la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, a aussi réagi sur son compte Twitter. Il faut éviter le scénario de 2010 empire, a-t-il conseillé avant de faire remarquer la vulnérabilité de la Côte d'Ivoire dans un contexte régional de terrorisme et de pandémie devrait sérieusement faire réfléchir Alassane Ouattara. Voilà pourquoi le Sénégalais appelle à une dissuasion forte à l'échelle africaine et internationale pour éviter que le pays retombe dans le travers du passé. L'arrivée des présidents Mouhamadou Bouhari et Nana Akufo-Addo sur les rives de la lagune Ébriée s'est avérée un fake news.